Bienvenue dans cet épisode captivant de notre podcast Histoire vraie méconnue, dédié aux héros méconnus des droits civiques. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur l'histoire de Claudette Colvin, l'adolescente qui, à seulement 15 ans, a osé refuser de céder sa place dans un bus à Montgomery en 1955, bien avant que Rosa Parks ne devienne une icône. Son geste, à la fois spontané et extraordinairement courageux, mérite d'être revisité pour comprendre l'impact qu'il a eu sur le mouvement des droits civiques et sur la lutte contre l'injustice raciale aux États-Unis. Pour bien saisir l'importance de cet acte, il faut d'abord se replonger dans le contexte de l'époque. Dans les années 1950, le sud des États-Unis était marqué par une ségrégation raciale institutionnalisée. Les lois Jim Crow imposaient la séparation des races dans tous les aspects de la vie quotidienne. Écoles, restaurants, transports en commun et plus particulièrement dans les bus. Les Afro-Américains étaient forcés de céder leur place aux passagers blancs, un système qui symbolisait la dévalorisation et l'infériorisation d'une partie de la population. Claudette Colvin grandissait dans ce climat oppressant. Dans sa communauté, les discriminations étaient monnaie courante, et dès son plus jeune âge, elle avait compris que le respect de sa dignité pouvait être bafoué à chaque instant. C'est dans ce contexte qu'en mars 1955, alors qu'elle montait dans un bus bondé à Montgomery, Alabama, elle se retrouva confrontée à l'injustice d'un système qui voulait l'obliger à céder sa place. À 15 ans, avec une force intérieure qui surpassait son âge, Claudette refusa de se lever. Ce geste, loin d'être prémédité, fut le fruit d'un instinct de révolte face à une inégalité quotidienne. Cependant, ce refus ne fut pas sans conséquences. Immédiatement après son acte, Claudette fut arrêtée par la police et emmenée au poste pour être interrogée. La sévérité avec laquelle elle fut traitée illustre la dure réalité de l'époque. Une adolescente noire, défiant l'ordre établi, était confrontée à un système judiciaire peu enclin à comprendre le sens profond de son acte de résistance. L'arrestation de Claudette, ainsi que les interrogatoires qui suivirent, ne firent qu'amplifier la douleur d'un geste pourtant aussi naturel qu'une affirmation de dignité. Malgré tout, son courage ne passa pas inaperçu dans les milieux militants. Même si, à l'époque, son histoire fut éclipsée par celle de Rosa Parks, en partie parce que Parks, elle, était déjà prête à être utilisée comme symbole par les organisations de lutte pour les droits civiques, le geste de Claudette Colvin est aujourd'hui reconnu comme un moment fondateur de la résistance contre la ségrégation. Son refus de céder sa place révèle une prise de conscience précoce de l'injustice, un réveil qui montre que la lutte pour l'égalité ne se limite pas aux grands leaders, mais qu'elle est aussi portée par des voix souvent ignorées ou minimisées. Au-delà de la simple action dans le bus, l'histoire de Claudette Colvin était aussi celle d'une adolescente qui a dû porter le fardeau de son acte. En grandissant dans une société où le racisme était la norme, elle fut confrontée à la stigmatisation et à l'isolement. Son courage, bien que remarquable, lui valut également d'être marginalisée par certains membres de son propre mouvement, qui craignaient que son geste non coordonné ne nuise aux stratégies plus mesurées de la lutte pour les droits civiques. Ce dilemme met en lumière une réalité douloureuse. Même au sein des mouvements de justice, des choix difficiles doivent être faits quant à la manière de présenter des actes de rébellion. Avec le recul, l'acte de Claudette Colvin est devenu une source d'inspiration pour les générations futures. Son histoire nous rappelle que la résistance peut naître à tout âge et qu'un simple geste, apparemment insignifiant au quotidien, peut déclencher une réflexion profonde sur la dignité humaine et l'égalité des droits. Les historiens et activistes d'aujourd'hui reconnaissent que son refus de céder sa place dans le bus représente bien plus qu'un simple incident. C'est un symbole de la lutte contre l'injustice, un rappel que chaque individu, peu importe son âge ou sa condition, a le pouvoir de défier un système oppressif. Aujourd'hui, Claudette Colvin est célébrée dans les cercles des droits civiques et dans les études historiques comme une pionnière dont l'acte de défi a contribué à forger le chemin vers l'égalité. Son témoignage, longtemps relégué aux marges de l'histoire officielle, est désormais redécouvert et enseigné comme un exemple puissant de résistance et de résilience. En écoutant l'histoire de Claudette, nous sommes invités à réfléchir sur la valeur de l'individualité et sur le pouvoir du courage personnel. Son geste, aussi simple qu'il puisse paraître, nous montre que la lutte pour la justice commence souvent par de petits actes de défi qui, mis bout à bout, transforment une société entière. Il nous rappelle que chaque voix compte, même celle d'une adolescente qui, un jour, a décidé de ne plus accepter l'injustice.
Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode consacré à Claudette Colvin, l'adolescente qui a osé défier un système oppressif et qui continue d'inspirer le combat pour les droits civiques. Puissiez-vous, à travers son histoire, trouver la force de vous lever contre l'injustice et de croire en la puissance du changement. Restez à l'écoute pour d'autres récits inspirants qui éclairent notre passé et tracent la voie d'un avenir plus juste et égalitaire.